Robert Louis disait « Ne juge pas ta journée à ce que tu récoltes, mais plutôt à ce que tu sèmes. » J'adore cette phrase, bien qu'il y a des journées comme aujourd'hui où on se lève et qu'on balance 7000 € pour le développement de ma compta CESU, c'est pas toujours simple de se le dire. J'espère que l'avenir me dira que j'ai eu raison. Bon, j'ai changé les pneus avant la semaine dernière. Et là, comme d'hab, je me suis repris des clous. Là, j'en ai un bout ici. Et j'en ai un autre qui est juste là. Donc je pense que réparation impossible. Là, des mèches avec 2 clous côte à côte, ça va pas le faire. J'ai le pneu qui commence un petit peu à se dégonfler. Et si je dis pas de conneries, en 3 ans, je pense que une fois par an, je perce un pneu, voire 2. Et ça fait chier parce que si le pneu là je peux pas le réparer, ça fait que je dois réparer les 2 pneus, changer les 2 pneus arrière qui sont à moitié de vie. Donc ça me fait ouais, encore 200 balles à payer. Bon, juste le temps de manger en 2-2 et puis c'est reparti, de voir que le pneu il était quasiment irréparable. Ce matin, 150 €, donc bonne petite matinée. Là, je repars directement. Alors, j'ai 2 clients qui font partie vraiment de mon bas tableau. Si vous avez suivi cet été, j'ai un peu regardé qui étaient les bons, les moyens et mes mauvais clients. Clairement, les deux, c'est des mauvais clients. Le problème, c'est qu'il y en a une. Enfin, le problème, c'est qu'il y en a une. C'est une femme toute seule qui élève sa fille. Elle est hôtesse de l'air. Son mari est mort il y a quelques années. Et bah, c'est vrai que elle me touche un peu cette dame. Sa maison qu'elle a construite, elle est à crédit, enfin elle bosse comme une dingue, quasiment jamais chez elle. Elle voit peu sa fille et c'est vrai que c'est un peu la personne, j'ai jamais beaucoup de temps à faire chez elle. Et c'est la personne, j'ai du mal à lui dire bon je suis désolé, moi j'arrête chez vous, débrouillez-vous. Faudrait que je l'enlève, mais je me sentirais un peu mal en fait de l'arrêter, donc pour l'instant je la garde. Et il y a le voisin à côté, c'est pareil, un ancien qui a fait des AVC à la répétition. Wouhou! Peut-être casser la gueule. Qui fait des AVC à répétition et pareil, j'ai du mal à lui dire au revoir quoi, au revoir, ciao. Donc je les garde, mais c'est vrai que je vais perdre un petit peu de temps chez eux. C'est pas très rentable. C'est souvent 1 heure vite fait, 25 €. Et encore ouais, c'est pas rentable. C'est pas rentable du tout. Faudrait que je les enlève, mais j'y arrive pas. Et si j'ai le temps derrière, par contre, j'ai un autre chantier au forfait avec la micro. Et ce serait cool. Oh, au fait, première fois qu'on m'appelle avec Google. Le fait d'avoir fait ma fiche, pareil, je vous mets le lien de la vidéo. Le fait d'avoir fait ma fiche Google, ce matin, j'ai quelqu'un qui m'a appelé. J'étais sincère avec lui, je dis mais comment vous m'appelez comment? Parce qu'il m'a appelé par le nom de ma boîte. Et c'est rare. Ah, ça reste. Il m'a appelé, voilà. Il m'a appelé par le nom de ma boîte. Et c'est vrai qu'on le fait jamais. Tout le temps, on m'appelle soit par mon prénom ou mon nom. Donc je lui ai demandé, je dis mais comment vous avez fait pour avoir mon numéro? Puis il me dit je vous ai vu sur Google. Je fais mes recherches, je vous ai vu. Donc j'étais sincère avec lui, je dis écoutez, c'est super cool, je viens de le mettre et c'est cool de voir que ça marche. Donc tant pis, je me suis dit même si je le perds, lui ça va, ça fait 2 jours, allez 1 jour même, c'est 24 heures que je suis référencé et ça marche. Donc je m'en fiche si je le perds, si je l'ai un petit peu, et si se dit le mec c'est un rigolo, tant pis, j'étais trop content. Bon après la chose que j'ai fait c'est que je demandais, et ma soeur m'a aidé à avoir beaucoup d'avis sur ma page. C'est pas grave, faites pareil. Et autre petite chose, là aussi l'annonce que j'ai faite sur Facebook. Bon, ça vous fait beaucoup à regarder si vous n'avez pas suivi. C'est là, c'est tout accepté. Tout ce que j'ai fait, tous mes devis sont acceptés. C'est fou. Et là, j'arrive à 12-13 personnes. 12-13 personnes, tout accepté, sauf un. Et pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai refusé. C'était trop de boulot. C'était intéressant, mais beaucoup trop de boulot pour moi, en tout cas en ce moment. Je ne pouvais pas l'assumer. La personne en avait besoin rapidement. Je préfère faire une croix sur un petit chantier. Enfin, sur un chantier, un gros, mais au moins privilégier le reste. C'est-à-dire que lui, je le refuse, mais ça m'aurait presque pris 1 semaine de travail. Par contre, en 1 semaine de travail, je peux en faire facile 5, 6, 7, 8 personnes. Et je préfère fidéliser comme ça pour l'instant 8 personnes que un seul. Et je sais qu'une fois que j'aurai bossé chez lui, j'y retournerai pas. Que là, c'est que des tailles de haies. Et si ça marche bien, c'est 1 fois à 2 fois dans l'année. Donc c'est top.
finalement l'après-midi c'est pas du tout passé comme prévu. Donc là les personnes dont je vous parlais, eh bien, finalement j'arrête de bosser chez eux. Pourquoi? Parce que je suis passé chez la dame d'abord, couper des trucs, et après je suis passé chez les autres. Et en fait ils commencent à avoir des embrouilles entre les deux. Parce qu'il y a des plantes de l'un qui vont chez l'autre, et vice versa. En fait, c'est vraiment deux jardins très différents. L'un, c'est la jungle, c'est sauvage, quoi. Et l'autre, c'est un ancien militaire, c'est carré, mais carré de chez carré, quoi. Bien sûr, c'est clairement pas du tout le même style, et ça matche pas. En fait, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai vu que ça commençait à partir un petit peu. C'était pas bon, il y en a un qui m'a amené derrière la maison pour me parler de l'autre, puis après vice versa. Je me suis dit, allez, saute sur l'occasion. Donc je leur ai dit que j'avais déjà vachement de boulot, que j'en avais encore plus, que j'avais monté mes tarifs, que j'avais blablabla, tout ça, et qu'enfin bon, j'ai arrêté de travailler pour eux. L'un comme l'autre ont été très cool, ont été plutôt cool, ça s'est bien passé. J'ai pris 75 € au total pour à peu près 2 heures. Il y avait la déchetterie, mais c'est super, comme ça j'arrête et je privilégie des travaux qui sont beaucoup plus intéressants pour moi. Je vous dis déjà 12 clients avec le Facebook. Je suis à plus de 3000 € de devis fait signé en une semaine. Donc je vais arrêter de perdre du temps sur des petits chantiers comme ça. Et ensuite après je devais faire un autre jardin. Et c'est une de mes clientes voisines qui doit avoir la clé normalement. Et souvent quand je vais travailler chez cette personne, je passe chez la voisine parce que l'autre personne n'est jamais là. Donc je passe chez la voisine, je prends les clés. Et là la voisine a paumé les clés et je sais qu'elle commence à avoir Alzheimer. Je jette un œil par la fenêtre. La savane, alors que d'habitude c'est carré, mais son mari est décédé il n'y a pas très longtemps. Et depuis qu'il est décédé, ouais, là, il y a tout qui décompense, quoi. Il y a tout qui part. Elle a perdu énormément de poids et tout, donc là j'ai eu pitié, je dis vous savez quoi, la clé on s'en fiche, les autres voisins on s'en fiche, j'attaque votre jardin. Donc voilà, vous avez pu voir sur la vidéo vraiment l'état du truc. J'ai dû repasser plusieurs fois, donc d'abord un gros coup de débroussaillage, après j'ai dû passer avec la tondeuse doucement. Hauteur 6, hauteur 5, hauteur 4, je me suis arrêté à hauteur 3. Là il faut que j'aille faire un devis près de chez moi, donc j'ai dit que j'arrêtais. Il est quelle heure? Il est 5 heures, donc je pars faire mon devis. Et cette dame, ben, je bouge mon emploi du temps et cette dame, je viens finir son jardin qui est dans un état pas possible demain matin. J'ai voulu mettre ma roue de secours. Il y a un putain de clou. Merci Noroto. Je me souviens quand ça s'est passé, j'avais déjà eu un clou. J'aurais demandé de mettre celle qui était bonne en roue de secours, de me changer de pneus. Mais ces blaireaux, ils m'ont gardé le meilleur pneu et puis ils m'ont mis le pneu avec le clou en roue de secours. N'importe quoi. Ok, donc j'ai commencé ma journée avec moins 7000 € en faisant le virement pour l'application, ma compte à CESU. Mais ça, c'est une graine que je plante. Ça se trouve, le sol est mauvais, ça se trouve, la graine est mauvaise. J'aurais beau l'arroser le plus que je veux, peut-être qu'elle ne marchera pas. Mais c'est pas grave, je tente. Et là, dans ma journée, j'ai fait 345 € et je vais virer 75 € vu que j'enlève 2 clients qui me rapportaient à peu près 75 € par passage. Ça, c'est des anciennes graines que j'avais plantées. Que j'ai arrosé, que j'ai récolté et maintenant c'est le temps d'arrêter et d'aller planter des graines ailleurs pour essayer que ça prenne mieux et surtout faire en sorte que la récolte soit plus grande et plus intéressante pour moi. Donc là j'envoie un message à la personne pour lui dire que j'arrive d'ici une grosse demi-heure pour faire son devis. Je serais intéressé de savoir si vous êtes en train de semer, récolter. Est-ce que vous avez semé il y a longtemps et que vous récoltez toujours un peu les mêmes fruits sans trop essayer d'aller semer ailleurs dans une terre un peu plus fertile. Et ça peut être hors que le boulot. Ça peut être hors que le boulot. Par exemple, la batterie, c'est pareil. C'est des trucs que je sème au fur et à mesure. Le fait de prendre des cours. La vidéo, c'est quelque chose que je sème. J'apprends au fur et à mesure. Qui sait ce que ça pourra donner à l'avenir. Bon, je trace faire le devis. Puis vous, je vous laisse marquer un petit peu dans les commentaires dans quoi vous semez. Okay.